Salut Gabriel, j'ai une histoire intéressante à te raconter. Hier j'ai dû aller à la banque pour la première fois depuis longtemps. Quelle aventure! Bonjour à tous nos fidèles auditeurs de Waspoken French. Antoine, raconte-moi tout. Moi aussi, j'avoue que j'évite souvent d'aller à la banque physiquement. Eh bien, j'avais besoin d'ouvrir un nouveau compte épargne. J'aurais pu le faire en ligne, mais je voulais des conseils personnalisés. Alors, direction la banque? Bonne idée? Parfois, rien ne remplace le contact humain, surtout pour les décisions financières importantes. Et comment ça s'est passé dès ton arrivée? D'abord, j'ai cherché une place de parking. Tu sais, les banques en centre-ville, c'est toujours compliqué. J'ai tourné 10 minutes avant de trouver une place. Ah, le problème du stationnement. C'est souvent le premier obstacle quand on va à la banque. Heureusement, certaines banques ont leur propre parking maintenant. Exactement. Et une fois garé, j'ai regardé les horaires sur la porte. Ouverte de 9 heures à 17 heures, fermée entre 12h30 et 14 heures. J'avais de la chance, il était 15 heures. Les horaires des banques? Parfois, c'est un vrai casse-tête. Elles ferment tôt, on dépose déjeuner. Il faut bien s'organiser. Et à l'intérieur, il y avait du monde. Pas trop, heureusement, mais j'ai tout de suite vu les distributeurs de tickets. Tu sais, ces machines où il faut choisir le service, compte courant, crédit, épargne. Ah oui, ces machines. Moi, je suis toujours un peu perdue. Il y a tellement d'options. Compte, crédit, placement, conseil. Et toi, tu as trouvé facilement? J'ai hésité, épargne ou conseil financier. Finalement, j'ai choisi conseil financier parce que je voulais vraiment des explications détaillées. J'ai pris le ticket numéro 47. Et il y avait combien de personnes avant toi? L'écran affichait numéro en cours 42. Donc 5 personnes avant moi. J'ai calculé environ 15 minutes d'attente. Pas si mal. 15 minutes, c'est raisonnable. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps? Moi, j'observe toujours les autres clients. Exactement. J'ai regardé autour de moi. Il y avait une dame âgée qui demandait des explications sur son relevé de compte. Un jeune homme qui ouvrait son premier compte. C'est intéressant d'observer. Chacun a ses besoins différents. Et l'ambiance de la banque, comment tu l'as trouvée? Plutôt accueillante. Des fauteuils confortables, de la musique douce, des brochures colorées sur les services. Pas du tout l'atmosphère froide qu'on imagine parfois. C'est vrai. Les banques ont fait des efforts pour créer une ambiance plus chaleureuse. Et il y avait de la documentation intéressante? Oui, j'ai pris plusieurs brochures, épargne, logement, assurance vie, crédit auto. J'ai lu en attendant mon tour. C'était instructif. Parfait pour passer le temps. Et quand ton numéro a été appelé, comment ça s'est passé? Une voix annonçait numéro 47, guichet 3. J'étais un peu nerveux. Je me suis dirigé vers une conseillère très souriante qui m'a dit bonjour, asseyez-vous. Et elle était sympathique? Moi, j'ai toujours peur que les conseillers bancaires soient trop sérieux ou pressés. Pas du tout. Elle s'appelait Madame Dubois. Très professionnelle, mais très humaine. Elle m'a d'abord demandé que puis-je faire pour vous aujourd'hui. Et tu lui as expliqué ton projet d'épargne? Oui, je lui ai dit, je voudrais ouvrir un compte épargne, mais je ne sais pas lequel choisir. Il y a tellement d'options. Elle a souri et m'a dit, c'est normal, je vais tout vous expliquer. Excellente approche. Et elle t'a présenté quoi comme option? Plusieurs choix. Le livret A bien sûr, mais aussi le livret de développement durable, l'épargne logement et des comptes à terme. Chacun avec ses avantages. Et elle t'a expliqué les différences? Parce que franchement, moi aussi, je m'y perds parfois dans tous ces produits. Très bien expliqué. Le livret a taux bas mais argent disponible immédiatement. L'épargne logement, taux meilleur mais bloqué pour un projet immobilier. Et les frais? Parce que c'est souvent là que se cachent les surprises. Justement, j'ai posé la question directement. Y a-t-il des frais cachés? Elle a apprécié ma franchise et m'a tout détaillé. Frais d'ouverture, de tenue de compte, de clôture. Bravo. Il faut toujours poser ces questions. Parfois, un produit gratuit en apparence coûte cher en frais annexes. Et tu as choisi quoi finalement? Un livret A pour commencer parce que je veux garder la flexibilité et un petit compte à terme pour une partie de mes économies, diversifiées comme elle a dit. Sage décision. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour ouvrir ses comptes, elle t'a demandé quoi comme document? Carte d'identité, justificatif de domicile, dernier bulletin de salaire et RIB de mon compte principal. Heureusement, j'avais tout dans mon dossier. Toujours bien préparé. Moi, j'oublie toujours un document. Et elle a pu tout faire sur le moment. Presque tout. Elle a créé les comptes immédiatement sur son ordinateur. Par contre, pour les cartes et les codes, il faut attendre quelques jours par courrier. Normal pour la sécurité.
Et elle t'a expliqué comment utiliser tes nouveaux comptes. Oui, elle m'a montré comment faire des virements depuis mon compte principal, comment consulter mes soldes en ligne et même l'application mobile de la banque. Les applications bancaires, c'est pratique maintenant. On peut presque tout faire depuis son téléphone. Et tu l'as installée. Tout de suite, elle m'a aidé à la télécharger et à créer mes identifiants. Maintenant, je peux voir tous mes comptes sur une seule application. Génial. Et pour les objectifs d'épargne, elle t'a donné des conseils. Excellente question. Elle m'a demandé mes projets, vacances, voitures, appartements, puis elle m'a calculé combien épargner chaque mois pour atteindre mes objectifs. C'est ça le vrai conseil personnalisé? Adapter l'épargne au projet de vie. Et ses calculs étaient réalistes. Très réaliste. Pour mes vacances l'année prochaine, elle a dit, si vous mettez 150 € par mois, vous aurez 1800 €. Simple mais efficace. Et psychologiquement, c'est motivant. Avoir un objectif précis, ça donne envie d'épargner. Et elle t'a parlé d'autres services de la banque. Un peu. Elle a mentionné l'assurance, les crédits, les placements, mais sans insister. Elle a dit quand vous serez prêt, nous en reparlerons. Parfait. Pas de pression commerciale agressive. C'est le signe d'une bonne conseillère. Et au niveau des taux d'intérêt, tu étais satisfait. Honnêtement, les taux ne sont pas extraordinaires en ce moment. Mais elle m'a expliqué le contexte économique. Au moins, je comprends pourquoi. L'important, c'est la transparence. Et puis même avec des taux bas, épargner reste essentiel. Et la durée de ton rendez-vous. Une bonne heure. Elle a pris le temps de tout expliquer, de répondre à toutes mes questions. Je ne me suis jamais senti pressé. 1 heure, c'est généreux de sa part. Souvent, on a l'impression que les conseillers sont pressés. Et à la fin, elle t'a donné des documents. Les contrats à signer, une synthèse de nos échanges, ses coordonnées directes et même sa carte de visite. Très professionnelle. Et maintenant, tu peux la recontacter directement si tu as des questions. Exactement. Elle m'a dit, n'hésitez pas à m'appeler ou passer me voir. Je suis là pour vous accompagner. C'est rassurant d'avoir un contact privilégié. C'est ça la relation bancaire de qualité. Et en sortant, tu as utilisé le distributeur automatique. Oui, j'ai fait un premier versement sur mon nouveau livret A, 200 € pour commencer, et j'ai vérifié que tout fonctionnait bien. Et les distributeurs modernes, ils sont plus faciles à utiliser. Beaucoup plus intuitif. Écran tactile, menu clair, possibilité de choisir la langue, et il propose plein de services. Virements, consultations, rechargements. Et la sécurité? On entend parfois des histoires inquiétantes sur les distributeurs. J'ai fait attention. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de dispositif suspect, j'ai caché mon code et j'ai pris mon reçu. Les précautions de base. Parfait. Et maintenant, avec tes nouveaux comptes, tu vas épargner régulièrement. C'est mon objectif. Madame Dubois m'a proposé un virement automatique mensuel. Comme ça, pas de risque d'oublier. Excellente idée. L'épargne automatique, c'est la méthode qui marche le mieux. On ne voit même pas l'argent partir. Et elle m'a donné un truc, traiter l'épargne comme une facture obligatoire. Se payer en premier avant les dépenses plaisir. Très juste. Se payer en premier, c'est un principe de base de la gestion financière. Et tu comptes retourner la voir bientôt. Dans 6 mois, elle m'a proposé un point de situation. Voir comment évolue mon épargne, ajuster si nécessaire. J'ai déjà noté dans mon agenda. Parfait suivi. Et ton impression générale sur cette visite à la banque? Très positive. J'avais des préjugés sur les banques, froides, commerciales, compliquées, mais en réalité, c'était humain et personnalisé. C'est vrai que les banques ont évolué. Elles ont compris l'importance de la relation client. Et maintenant, tu recommanderais d'aller en agence. Pour les décisions importantes, oui. En ligne, c'est pratique pour les opérations courantes. Mais pour ouvrir des comptes, avoir des conseils, rien ne vaut le contact humain. Sage conclusion. Et tu as appris des choses sur tes finances personnelles. Énormément. Madame Dubois m'a fait réfléchir sur mes objectifs, mes priorités. J'ai une vision plus claire de mes finances maintenant. Et ça, c'est précieux. Comprendre ses finances, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Et maintenant, tu te sens plus confiant avec l'argent. Beaucoup plus. Avant, je subissais mes finances. Maintenant, j'ai un plan, des objectifs, une stratégie. C'est libérateur. Et nos auditeurs qui ont peur d'aller à la banque, tu leur dirais quoi? N'ayez pas peur. Préparez vos questions, apportez vos documents et soyez honnête sur vos besoins. Les conseillers sont là pour vous aider, pas pour vous juger. Excellent conseil. Il faut se rappeler qu'on est client. On a le droit de poser des questions, de demander des explications. Absolument. Et si un conseiller ne vous convient pas, vous pouvez en demander un autre. C'est votre argent, vos décisions.
Et pour bien préparer sa visite, Faire une liste de ses questions, rassembler ses documents, réfléchir à ses objectifs. Plus on est préparé, plus c'est efficace. et ne pas hésiter à prendre des notes pendant l'entretien. On oublie vite les détails financiers. Bonne idée. Moi j'ai tout noté. Frais, date. Comme ça je peux comparer avec d'autres banques si nécessaire. Et justement, tu as comparé avec d'autres banques avant. Un peu. J'ai regardé les sites internet, lu quelques avis, mais finalement c'est surtout la qualité du conseil qui m'a convaincu. C'est vrai que le facteur humain compte énormément. Et maintenant, tu es fidèle à cette banque. Pour l'instant oui, mais je reste vigilant. Si le service se dégrade ou si je trouve mieux ailleurs, je n'hésiterai pas à changer. Bonne attitude. La fidélité bancaire, ça se mérite. Et tu utilises les services en ligne maintenant. Tous les jours, je consulte mes comptes le matin avec mon café. C'est devenu une habitude et ça m'aide à mieux gérer mon budget. Parfait. Le suivi quotidien, c'est la clé d'une bonne gestion. Et l'application mobile, tu la trouves pratique. Très pratique. Je peux faire des virements instantanés, bloquer ma carte si je la perds, même contacter ma conseillère directement. La technologie au service de la banque. Et côté sécurité de l'application. Ils ont mis le paquet. Code secret, reconnaissance digitale, notification pour chaque opération. Je me sens en sécurité. Et tu as activé toutes les notifications. Oui, comme ça je sais immédiatement s'il y a une opération suspecte sur mes comptes. C'est rassurant. Excellente précaution. Et maintenant, parlons budget. Cette visite t'a aidé à mieux organiser tes finances. Complètement. Madame Dubois m'a montré comment répartir mes revenus. 50% pour les besoins, 30% pour les envies, 20% pour l'épargne. La règle des 50-30-20. C'est un classique de la gestion financière. Et tu arrives à la respecter. J'essaie. C'est plus difficile certains mois, mais au moins j'ai un cadre. Avant, je dépensais sans réfléchir. Et psychologiquement, comment tu vis cette nouvelle gestion? Au début, c'était frustrant de me limiter. Mais maintenant, je suis fier de voir mes économies grandir. C'est motivant. C'est ça le pouvoir de l'épargne. Voir son argent travailler pour nous, ça change notre rapport à la consommation. Exactement. Et puis savoir qu'on a un coussin de sécurité, ça réduit le stress. Je dors mieux depuis. La sécurité financière, c'est la tranquillité d'esprit. Et pour les urgences, tu es maintenant mieux préparé. Oui, Madame Dubois m'a conseillé de garder 3 mois de salaire en épargne de précaution. C'est mon objectif prioritaire. Sage conseil. Et une fois cet objectif atteint, tu envisages quoi? Peut-être des placements plus dynamiques. Elle m'a parlé d'assurance vie, de fonds d'investissement. Mais je veux d'abord sécuriser la base. Excellente progression. Sécurité d'abord puis performance. Et tu penses retourner la voir pour ces sujets. Certainement, j'ai confiance en ses conseils. Et puis elle connaît maintenant ma situation, mes objectifs. C'est un vrai plus. La relation de confiance avec son conseiller, c'est précieux. Et maintenant, tu recommandes cette approche à nos auditeurs. Absolument. Allez voir un conseiller même si vous pensez tout savoir. Il y a toujours des choses à apprendre, des optimisations à faire. Et n'oubliez pas, c'est gratuit la plupart du temps. Autant profiter de l'expertise des professionnels. Exactement. Et même si on ne suit pas tous leurs conseils, au moins on prend une décision éclairée. Parfait. Antoine, merci pour ce retour d'expérience très complet. Nos auditeurs vont pouvoir se préparer à leur prochaine visite bancaire. Avec plaisir, Gabriel. Et j'encourage vraiment nos auditeurs. N'ayez pas peur des banques. Préparez-vous bien et allez-y avec confiance. Excellent conseil, et merci à tous nos fidèles auditeurs de Wow Spoken French. Prenez soin de vos finances, elles vous le rendront. Au revoir tout le monde. Et rappelez-vous, bien gérer son argent, c'est bien gérer sa vie. À bientôt.